Bonjour et bienvenue sur le plateau Santé Ville d'aujourd'hui où il sera question d'alcool. L'adolescence est le temps des découvertes. Parmi elles figure la rencontre avec l'alcool. C'est ainsi que la consommation d'alcool devient une étape incontournable des fêtes et des sorties. L'alcool orne et accompagne les différents rituels de la vie sociale. Les prémix ciblent de manière directe les consommateurs les plus jeunes. Ces boissons se présentent comme des sodas corsés ou branchés. Malgré leur emballage qui ne les distingue pas des boissons sans alcool, l'alcool est bien présent. Son goût est couvert par le sucre de la boisson. Les études démontrent que l'alcoolisation de l'adolescent est de plus en plus fréquente. Elle se réalise souvent sous forme d'ivresse. Les garçons continuent à davantage s'alcooliser que les filles, mais celles-ci rattrapent leur retard à grande vitesse. La consommation régulière d'alcool chez les adultes diminue, mais on assiste à une recrudescence des comportements extrêmes chez les jeunes. On retrouve la prise de danger dans le binge drinking. Cette pratique consiste à s'enivrer massivement et le plus rapidement possible, souvent pendant les week-ends ou lors des fêtes. Le moyen pour y arriver est simple, boire un maximum d'alcool en un minimum de temps. Mais cette hyperalcoolisation ravage la santé des adolescents. D'abord le foie, notamment parce qu'à 16 ans, cet organe n'est toujours pas mature, mais aussi le cerveau. Au Royaume-Uni et en Irlande, le binge drinking est devenu un problème de santé publique. En effet, la consommation excessive d'alcool entraîne des conséquences tant pour le jeune que pour les autres. Accidents de la route, violences, rapports sexuels non protégés, coma éthylique et bien sûr alcoolisme. Autre nouveauté, le cocktail alcool-boisson énergisante. Souvent associé à la fête par les jeunes, elle diminue généralement la perception des symptômes associés à l'alcool, mais ne réduit pas pour autant les effets négatifs de cette boisson. Autrement dit, le consommateur est ivre mais ne s'en rend pas compte. Pour un jeune, il n'est donc plus un problème de prendre le volant. Les boissons énergisantes visent à donner de l'énergie au consommateur en utilisant des stimulants. À ne pas confondre avec les boissons énergétiques destinées, elles, aux sportifs et qui sont réservées à l'effort, car elles contiennent calories et sels minéraux, indispensables à la réhydratation. Elles ne contiennent pas de produits miracles. Elles sont composées principalement de sucre, de substances stimulantes comme la caféine ou la taurine. Le regain d'énergie que ressent le consommateur provient donc essentiellement du sucre et de la caféine que composent les boissons énergisantes. La caféine est un stimulant qui, consommé à forte dose, peut s'avérer nocif. La taurine, acide aminé présent dans l'organisme naturellement, est l'un des ingrédients qui pose problème. Dans ces energy drinks, elle est 10 fois plus concentrée qu'ailleurs. Or, ses effets sur la santé restent encore méconnus. À très bientôt!